Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur l'appel à manifestation d'intérêt Innover l'habité du futur, saison 2. Donc je suis Pierre Perrin, je suis le responsable de la communauté Ville Durable au sein de Cap Digital et je vais sans transition, laisser la parole à Gwenaëlle Costel-Vaillant pour nous introduire ce webinaire. Merci Pierre et bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver, pour, cette, saison 2 de l'appel à manifestation d'intérêt Innover l'habité du futur, qui se déroule dans le cadre d'un grand programme d'innovation autour, de la construction, de l'habitat, de l'aménagement, toujours avec une thématique, d'innovation et de durabilité. Pendant ce webinaire, on va vous, donner tous les détails techniques pour pouvoir, nous proposer, des dossiers et qu'on puisse, soutenir le développement de vos activités. Et sans plus tarder, je vous propose de découvrir, l'ensemble du panel, qui va vous accompagner pendant, cet appel à manifestation d'intérêt. Et j'en profite pour, ceux et celles, qui, seront sur Vivatech. On sera ravis de vous accueillir, sur le stand de la région pour, un point autour de cet appel à manifestation d'intérêt le 4 jeudi, à 14 h et 15 h pour avoir plus d'informations aussi sur le secteur des PropTech avec un radar préparé par Axeléo et l'ensemble de nos participations pour vous accompagner, dans cette AMI. Bonne AMI à tous. Merci beaucoup Gwenaëlle, et je vais continuer à faire le passe-plat. Stéphane Fournier, directeur général de Construire le futur, habiter le futur. Heu, je vous appelle à la barre pour nous présenter l'association. Bonjour, et merci Pierre, merci à tous, et à toutes, de votre présence. Construire au futur, habiter le futur, c'est une association. C'est également, l'association qui gère le programme Construire au futur, habiter le futur, lauréat du PIA3 avec une candidature, autour de la région Île-de-France et une centaine de partenaires. C'est dans le cadre de ce de ce programme, Construire au futur, habiter le futur que s'inscrit, cette AMI, de sourcing de solutions innovantes pouvant répondre aux enjeux de la transition et de l'aménagement, du territoire durable. Hem et du coup, je passe la parole à Sarah El Jabri de Cap Digital. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Sarah El Jabri et je représente aujourd'hui Cap Digital avec mon collègue Pierre Perrin. Pour rappel, Cap Digital est un pôle de compétitivité dans la région Île-de-France, mais on a aussi des axes sur toute la France et en Europe aussi. On est principalement axé sur le numérique et l'innovation et son application à plusieurs industries, dont notamment du coup la ville durable, le retail ou encore la santé. Merci. Et je laisse la parole à Mathias, je ne sais pas s'il est là. Sinon, Nicolas. Oui, je suis là. Bonjour à tous, je m'appelle Mathias Flatin, je suis associé chez Axeléo Capital. Qu'est-ce qu'on fait chez Axeléo Capital? Nous, on lève des fonds d'investissement qui sont, comme on dit, à thématique. Donc, sur des thématiques spécifiques. En l'occurrence, moi, je m'occupe de la verticale PropTech, donc toutes les innovations dans l'immobilier et la construction. Ce sont systématiquement des fonds qui entrent dans les sociétés au stade d'amorçage, voire même de ce qu'on appelle pré-seed, de création. On a 3 fonds comme ça et on totalise à date 150 millions d'euros sous gestion. On investit en Europe et donc sur la PropTech, on a jusqu'à présent investi depuis qu'on a lancé le fonds il y a 3 ans, donc 14 sociétés. Donc en France, en Allemagne, en Norvège, aux Pays-Bas, jusqu'en Roumanie. Bientôt 16 sociétés. On est en train de préparer un second fonds puisque le but, c'est de se limiter à une vingtaine d'entreprises investies pour prendre le temps de les accompagner, de travailler la stratégie avec les fondateurs, d'essayer de composer les équipes, d'aller chercher les ressources qui peuvent manquer à la création de la société. Et donc, pour donner quelques noms, on est en France, par exemple, chez Garant.me, Check and Visit, Beanstalk, Prelo, Mirai, et puis en Allemagne, dans des contech comme Oculii, d'autres contech en France, Granit ou Kizy en Angleterre. Voilà, ravi de tous vous rencontrer prochainement. Merci beaucoup Mathias.
Et donc je vais maintenant passer la parole donc à Nicolas Bellego, François Jalot et Arnaud Deschamps qui sont partenaires de cet appel, et qui vont donc nous présenter leur structure respective. Nicolas, la parole est à vous. Eh ben, j'enchaîne. Bonjour à tous et ravi également d'être présent ce matin. Je dirige Urban Odyssey, qui est startup studio adossé au groupe immobilier ICAD, dont je suis par ailleurs le directeur de l'innovation. Et en quelques mots, on investit en pré-seed sur de jeunes projets de startup qui ont un lien business et des synergies business avec ICAD. Aujourd'hui, on a lancé 13 startups sur ces sujets. On travaille sur les principales transitions de la filière immobilière, transition bas carbone, la transition foncière, tout ce qui est préservation des sols, de la biodiversité, et tout ce qui est usage, les transitions des usages du bâti, que ce soit le co-living, le coworking, mais aussi toutes les mixités d'usages qu'on peut imaginer sur un bâti plus résilient. Et de manière transverse à tout ça, on s'intéresse beaucoup aussi à la tech et au digital dès l'instant où elle accélère ces trois transitions, bas carbone, foncière et usage. Donc voilà un petit peu nos schémas. L'intérêt, c'est qu'on s'appuie sur l'expertise du groupe ICAD pour deux choses. D'abord, dérisquer les projets en amont. C'est pour ça qu'on commence très tôt, quasiment from scratch. Parfois, les idées viennent de chez nous. Dans d'autres cas, sont amenées par des startups. Et ensuite, l'idée, c'est d'accélérer l'accès au marché en pouvant bénéficier des leviers d'action du groupe ICAD. Voilà en quelques mots. Donc, ravi aussi de participer à cette AMI et de pouvoir accompagner les projets qui se présenteront. Bonjour à toutes et à tous, donc François Jalot, directeur du CSTB Lab, qui est donc l'accélérateur de start-up du CSTB. Alors peut-être d'abord quelques mots pour présenter le CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment. Nous sommes donc une entreprise publique qui est à la fois au service de ses clients et de l'intérêt général. Donc notre ambition, c'est anticiper les bâtiments et la ville de demain, c'est accompagner et sécuriser les projets de construction durable, c'est créer de la valeur ajoutée pour nos clients et partenaires, en les aidant à améliorer la qualité et la performance de leurs réponses, que ce soit au niveau de leurs produits, de leurs systèmes, de leurs ouvrages ou de leurs services. Alors, nos missions elles pourraient se résumer en 3 points. C'est créer des connaissances et les partager, c'est accompagner l'innovation et enfin sécuriser et valoriser la performance. Donc, pour accompagner les acteurs de la transformation du bâtiment, on articule nos activités on a 5 activités. Une première activité de recherche et d'expertise pour penser le bâtiment et la ville de demain, une activité d'évaluation pour vérifier l'intégralité des solutions innovantes, une activité de certification pour valoriser la qualité sur le marché, une activité d'essai pour caractériser les performances des produits, et enfin une activité de diffusion des connaissances pour soutenir les compétences des acteurs. Donc nos activités de recherche, elles s'articulent autour de 4 domaines d'action stratégique. Donc un premier domaine qui s'appelle les bâtiments et quartiers pour bien vivre ensemble. Un deuxième axe qui sont bâtiments et villes face au changement climatique. Nous avons ensuite innovation, fiabilisation de l'acte de construire et rénovation. Et enfin, économie circulaire et ressources pour le bâtiment. Donc c'est autour de ces 4 axes que prend tout son sens le CSTB Lab, puisque nous allons accompagner des startups relativement early stage, puisqu'il faut qu'elles aient encore des phases de R&D en cours. On va les accompagner sous forme d'un mentoring scientifique et technique pour les aider à resituer leur innovation tant d'un point de vue scientifique que réglementaire. Alors, pourquoi être partenaire de cette AMI ? Les thématiques qui sont développées par cette AMI font parfaitement écho à nos domaines d'action stratégique, de recherche, et c'est donc avec grand plaisir que j'ai accepté la proposition d'être partenaire. Merci, et avec grand plaisir pour vous rencontrer prochainement. Bonjour, moi je suis Arnaud Deschamps, je coordonne le Airlab au sein d'Airparif. Alors quelques mots sur Airparif, c'est l'Observatoire de la qualité de l'air en Île-de-France. On a pour mission de surveiller la qualité de l'air. On accompagne aussi nos adhérents qui sont les organismes étatiques, les grandes collectivités, les villes aussi, et puis les acteurs économiques. Et puis on a aussi une mission d'innovation, et dans ce cadre-là, en 2017, à l'initiative de la région Île-de-France et d'Airparif, on a proposé de créer un laboratoire d'innovation ouverte qui s'appelle Airlab, qui a pour objet de favoriser l'innovation par l'expérimentation pour améliorer la qualité de l'air sur le territoire. On a
3 thématiques à Airlab, une thématique autour de la métrologie, l'innovation autour de la métrologie de la qualité de l'air, et notamment on organise tous les 2 ans un grand challenge international sur les microcapteurs. Je vous invite d'ailleurs à suivre l'édition 2023 qui se clôturera en novembre. Et puis une thématique autour des systèmes de dépollution, uniquement en air intérieur. Et puis un 3e volet qui est autour des changements comportementaux. Voilà, et donc je suis ravi de participer d'accompagner cette AMI, puisque l'une des thématiques porte sur la qualité de l'air. Voilà, merci. Merci à tous, merci beaucoup. Et donc nous allons passer désormais au cœur de notre sujet, ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Donc la présentation de l'AMI Innover l'habité du futur 2023, donc la 2e saison. Et je vais pour cela laisser la parole à Stéphane et Sarah. Stéphane, t'as pas ton micro. Du coup, on t'entend pas. Merci Gwenaëlle et merci Pierre. Effectivement, l'AMI Innover l'habité du futur en est à sa 2e saison. L'année dernière, un AMI avait été proposé et avait reçu un nombre important de candidatures qui nous ont conduits à accompagner de nombreuses sociétés à la fois dans une mise en visibilité des solutions qu'elles portaient, un accompagnement également parfois à la constitution de leur deck, à la façon de pitcher de façon efficace leurs solutions et leur recherche de financement. Et enfin, avec la présentation pour les lauréats devant un comité d'investissement, le résultat est on ne peut plus positif pour l'AMI 2022, puisqu'elle nous a permis d'accompagner la plupart des sociétés vers des levées de fonds. Certaines en lien avec le programme Construire au futur, habiter le futur, c'est-à-dire auprès de la Banque des territoires dans le cadre du PIA 3 territoires d'innovation, d'autres auprès d'investisseurs privés. L'objectif de cette AMI est de répondre aux objectifs du programme Construire au futur, habiter le futur, et donc de travailler et d'œuvrer sur la durabilité, à la fois dans le cadre de l'aménagement des territoires, des modes constructifs, des évolutions de modes de vie au travers du développement du coworking, de la plasticité des lieux de vie, de la polyactivité, de la réduction des mobilités, de faire en sorte d'avoir une sobriété sur les ressources. Et c'est tous ces thématiques et ces sujets qu'on retrouve au cœur de cette AMI, qui a véritablement une vocation de changer le quotidien des Franciliens au travers de l'innovation dans les domaines de l'aménagement durable. Sarah, est-ce que tu prends le relais ? Oui, merci Stéphane. Donc pour continuer, vous avez bien compris, l'AMI est destinée du coup à des entreprises et startups innovantes qui sont dans l'écosystème ville durable et qui répondent, qui ont développé des solutions et des technos qui permettent de répondre à des problématiques dans la transition environnementale et sociétale. Pour préciser, il s'agit bien d'un investissement en capital et non pas d'une subvention. Donc, c'est destiné à des startups qui sont en cours de levée de fonds, avec à la clé une prise de participation de la Banque des territoires avec un montant minimum de 500K. Nous précisons que la Banque des territoires se positionne en co-investisseur avec une prise de participation de maximum 50% du capital et donc avec une levée minimum de 1 million d'euros. Et donc, c'est des tours qui sont entre du seed et du série A, voire plus, selon la taille du projet. Nous vous accompagnerons du coup dans le processus de qualification et dans du coup, la préparation, comme l'a expliqué Stéphane. Et je laisse parler à Stéphane pour expliquer un petit peu plus les thématiques qui ont été retenues pour cette édition-là. Juste une petite précision en amont, malgré tout.
qui est sur la slide précédente. Le dispositif s'adresse à des startups et des PME avec un rattachement et une implantation en Île-de-France. Absolument, ça signifie soit d'avoir le siège social en Île-de-France, soit d'avoir eu des unités productives importantes en Île-de-France. Une attention est également portée sur le fait que l'innovation porte la notion de label Made in France et que dans le cas de produits, on soit sur des unités de production en France, absolument. C'est des sujets que vous pourrez retrouver plus en détail sur le descriptif plus précis de l'AMI. S'agissant des thématiques, effectivement, cette année, on a un tout petit peu rétréci le panel des thématiques sur lequel l'AMI souhaitait s'adresser, avec les 6 thématiques que vous voyez à l'écran. Nouveaux matériaux, il peut s'agir de nouveaux matériaux liés à l'aménagement des territoires ou des nouveaux matériaux liés à l'aménagement de l'habitat ou dans les principes constructifs. On a également une thématique autour des nouveaux procédés de construction, notamment au sein du programme Construire au futur, habiter le futur. Nous travaillons à accompagner un certain nombre de solutions liées à la préfabrication et à la construction hors site. Et nous sommes particulièrement attentifs à ces nouveaux procédés constructifs qui permettent une amélioration des conditions de construction et une accélération potentielle des conditions de construction pour permettre de répondre plus rapidement aux enjeux à la fois de construction et d'habitat pour les Franciliens, mais également des conditions liées à la rénovation énergétique des bâtiments. Une thématique liée à la qualité de l'air intérieur et extérieur. Et c'est ce dont vous a parlé également Nicolas Deschamps dans le cadre des travaux que mène Airlab. Et toute la raison de ce partenariat. Sobriété des ressources, on est vraiment sur l'ensemble des ressources, sobriété des ressources énergétiques, hein, mais également sobriété de l'eau, hein, qui est un enjeu d'avenir face au changement climatique, transition environnementale de l'aménagement et de la construction, et transition sociale et sociétale qui vont conduire à des modifications des modes de vie, hein, dans un but d'amélioration des conditions de vie des habitants. Merci beaucoup Stéphane. Pardon. Je vais prendre la suite pour vous présenter donc le calendrier de cet appel à manifestation d'intérêt. Nous avons ouvert cet appel donc le 15 mai dernier, et donc nous sommes aujourd'hui. Vous pouvez donc dès maintenant, dès la sortie de ce webinaire, commencer à déposer vos dossiers si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire jusqu'au 27 juin à midi. Donc un petit peu après Vivatech. Après cela, nous donnons quelques jours pour shortlister les entreprises présélectionnées qui seront annoncées donc après les soutenances le 13 juillet. Et ensuite, on va avoir toute une période de préparation et de mise en visibilité des solutions jusqu'au comité d'investissement qui se tiendra mi-octobre. Gwenaëlle l'a précisé tout à l'heure, un autre grand rendez-vous à ne pas manquer si vous voulez en savoir plus sur cette AMI, si vous avez d'autres questions, si vous rencontrez l'écosystème ou nous rencontrer directement. Nous serons présents au stand de la région, donc J33 à noter, à Vivatech le 15 juin à 15h. Pour déposer le dossier, nous avons deux grands moyens de le faire. Le premier, c'est le site web, qui est donc dédié à l'AMI, dans lequel on retrouve
la majorité, voire toutes les informations que nous vous donnons aujourd'hui, site web synthétique, et sur lesquels vous allez également trouver les informations de contact pour pouvoir contacter soit Stéphane, soit Sarah, soit moi-même, tout au long du processus. Sur ce site web, vous trouverez le formulaire de candidature complet, sur lequel il faudra donc remplir un certain nombre d'informations. On l'a voulu à la fois synthétique et complet. Il faut compter, je dirais, si vous êtes en période de levée, c'est des informations qui devraient être de votre disposition, mais comptez 1 heure environ pour le remplir de A à Z. Important également, le deck est obligatoire, donc une présentation de votre entreprise est à fournir. Évidemment, on le précise, mais cela va de soi, la confidentialité des données récoltées est assurée. Elles ne seront partagées qu'entre les partenaires de l'appel à manifestation d'intérêt et à la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, en cas si jamais vous êtes lauréat. Nous pourrons revenir aux questions si vous en avez juste après. Et quand je dis juste après, c'est dès maintenant. J'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat, je vais donc les prendre petit à petit. Alors, question usuelle à laquelle j'ai d'ores et déjà répondu. Le support de présentation vous sera envoyé par mail à l'issue de la présentation, bien évidemment. Ensuite, Renaud Coupa, deuxième question. Avez-vous un niveau de maturité technologique ou de cycle de vie de l'entreprise minimum pour être éligible? Gwenaël, vous avez déjà répondu par écrit. Est-ce que vous pouvez le refaire à l'oral pour tout le monde? Tout à fait. Et du coup, je m'aperçois que j'ai répondu aux questions par écrit, mais je peux bien sûr le faire à l'oral. Donc, usuellement, on est plutôt sur des TRL 3 à 7. Néanmoins, vous le comprenez, on accompagne en fait, tous les types de solutions et on se réjouit, hein, des partenariats, avec, Urban Odyssey, le CSTB Lab et Airlab, parce que du coup, ça élargit encore en fait la capacité d'accompagnement de l'ensemble de vos solutions. Mais on va dire qu'usuellement, c'est entre 3 et 7. Merci Gwenaël. Maintenant, alors on va faire de la lecture quasiment. Question de Beren Larjan, pardon. Les ratios de dilution se situent en moyenne à combien et quel est le minimum? Merci. Donc Sarah, Gwenaël. Gwenaël a déjà répondu. Sarah, allez, c'est bien. Bonjour, merci pour votre question. Je vous dirais que ça va dépendre des négociations avec la Banque des territoires, ça va dépendre des conditions aussi des autres investisseurs qui seront dans le tour de table. Et précision de Gwenaël, il y a néanmoins un ticket minimum, comme on l'a dit, à 500 000 euros. Oui, ticket minimum 500 points, mais ça va dépendre de la valorisation et des conditions du tour. Et même les tickets minimums, des fois, en fait, ça s'adapte un peu. Donc, disons qu'on est souple et c'est plutôt les besoins de l'entrepreneur qui sont pris en compte. Ensuite, Manuel Seva, pourriez-vous préciser les cas d'usage potentiels dans la rubrique transition sociale et sociétale? Alors, je pense que là, Gwenaël ou Stéphane seront les plus à même de répondre. Stéphane, tu veux que je m'en occupe? Oui, vas-y. Pardon. Alors, Oui. transition sociale et sociétale. Alors, du coup, vous l'avez compris, on a plein de thématiques, on va dire, plutôt autour de la qualité, de la transition écologique et environnementale, mais néanmoins, c'est pas possible de pas aborder les nécessaires transitions sociales et sociétales autour du construire, de l'habiter, de l'aménager, des espaces de vie et de travail. Vous allez me dire que c'est une réponse de Normand. Bah, je suis pas normande, je suis bretonne, donc du coup, en fait, je vais pas pouvoir beaucoup faire mieux. Donc, ce que je vous propose, Manuel, c'est que si vous avez une question précise, en fait, à nous poser avec une idée de solution, on vous dit en live oui, banco ou ah non, ça c'est pas trop notre sujet. Voilà.
Merci Gwenaël. Et donc 2 questions maintenant de Thomas Faure, qui seront, je pense, assez intéressantes pour l'ensemble de l'auditoire. Alors bonjour, pouvez-vous confirmer que les projets hardware industriels sont les bienvenus et pas seulement les startups digitales? Pouvez-vous confirmer également qu'une incubation chez Parisenco Ville Durable est suffisante pour candidater, même si notre siège est basé en Rhône-Alpes? Merci. Je vais commencer par cette question et ensuite je passerai à la suivante quand on aura la réponse. Je vais répondre à la première partie de la question. Est-ce que les projets hardware industriels sont les bienvenus? La réponse, elle est oui. Il n'y a pas de limite et c'est pas un ami qui s'adresse uniquement à des startups digitales. Quand on est également sur les nouveaux matériaux, nouvelles solutions constructives, on n'est pas forcément dans du hardware, dans du software, mais on peut être également dans du hardware. Après, il faut que ça réponde effectivement aux thématiques. Pour ce qui est du rattachement, une incubation Paris Sonco Ville Durable est-il suffisant pour candidater? Si notre siège est basé en Rhône-Alpes, je vais faire une réponse de Normand, moi qui ne suis pas normand non plus, mais tout dépend. Si vous avez une incubation chez Paris Sonco, c'est que vous devez avoir malgré tout un point de rattachement avec la région Île-de-France, à analyser si effectivement ce rattachement est suffisant au travers de l'AMI, et ça on pourra vous répondre très en direct. Mais en tout cas, le but est de soutenir des solutions de nature francilienne. Donc, je vous propose de nous contacter directement. Merci Stéphane pour cette réponse. Nous avons une deuxième question de Thomas. Est-ce compatible, évidemment, l'appel à manifester d'intérêt et la levée de fonds, avec d'autres types de financement comme BPI, Idebon? Alors, je vais prendre la question. En première analyse, ma réponse est oui, sachant que BPI Demo, c'est un France Relance 2030, programme d'investissement d'avenir tranche 4 financé par l'Union européenne, et que du coup, ce qui ne pourrait pas être possible, c'est qu'il y ait 2 fois un financement européen. Comme les projets dont nous parlons actuellement font partie d'un programme d'investissement d'avenir tranche 3 sans cofinancement de l'Union européenne, à mon sens, il n'y a pas de souci. Néanmoins, Thomas, je vais quand même faire une petite vérification état sur le sujet, mais je dirais, à mon sens, c'est compatible. Petit point de vigilance, si vous avez reçu des subventions de l'État dernièrement, par dernièrement, j'entends en fait dans un temps, on va dire grosso modo autour de la petite année, ça peut faire jouer à quelques mois la possibilité de lever de fonds, mais rien de plus. Est-ce que quelqu'un souhaite, dans le panel de participants côté organisateur, compléter ma réponse ou l'amender? Non, enfin, j'allais répondre sur la dernière partie. Effectivement, certaines aides d'État peuvent retarder ou de quelques mois, mais pour le coup, elles n'excluent pas non plus l'accompagnement au travers du PIA3, territoire d'innovation. Merci à tous les deux. Et donc nous continuons de remonter les questions avec Cyril Poix. Quelle est la stratégie d'investissement d'Axeléo? L'objectif est-il de créer des filiales d'ICAD ou de favoriser l'accompagnement et l'autonomie de la start-up? Alors je pense qu'on a des questions là qui sont un petit peu pour Mathias et également pour Nicolas. Ouais, je prends dans l'ordre, alors je me permets, Nicolas, si ça te va. Donc la stratégie d'Axeléo, comme j'expliquais, c'est en amorçage sur des sociétés qui sont encore assez jeunes, de rester minoritaire. On n'est pas là pour être majoritaire et prendre le contrôle de la société. On est là pour accompagner les membres du board et puis investisseurs stratégiques et les sociétés sur 5 à 7 ans. C'est le modèle du venture capital puisque les fonds de VC durent en général une dizaine d'années.
Notre fonds actuellement a 3 ans, donc il lui reste encore 7 belles années de vie et quelques investissements à faire. Et donc, on intervient sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier et de la construction, de la conception, financement, construction, et sur la partie un peu plus aval qu'on appelle la PropTech, les immeubles existants, donc la gestion des actifs et puis la vie dans les actifs. On va jusqu'à des sujets de maintien à domicile, de personnes âgées ou de personnes fragiles, les nouveaux modes de travail, le future of work. À partir du moment où on a un bâti et où on essaie d'innover sur ce bâti, donc ça va jusqu'aux infrastructures, c'est quelque chose qu'on peut regarder pour autant que la société soit assez jeune. Voilà. Et en termes de ticket d'investissement, peut-être pour finir de préciser, notre ticket moyen est à 800 000 € en ticket initial. Et comme une startup, ça se finance en plusieurs tours, on peut apporter jusqu'à 4 millions d'euros par cible au fil des tours successifs. Et au cas où il y a un lien avec ICAD, pour expliquer une dernière chose, nous, on est une société de gestion complètement indépendante et le fonds qu'on a levé est indépendant. Il est géré, il y a une gouvernance par les 4 associés de la société de gestion. C'est un fonds dans lequel il n'y a pas ICAD, mais il y a un petit peu ICAD indirectement, puisqu'on a la Caisse des dépôts avec la Banque des territoires qui a investi. On a aussi la chance d'avoir la région Île-de-France et puis des corporates de type Allianz, Arcade Vive et Vive, Vinci Énergie, RTE. Mais des investisseurs qui eux aussi sont minoritaires et ne gèrent pas la gouvernance du fonds. Voilà, j'espère que ça répond. Merci beaucoup. Du coup, je me permets de prendre le relais, effectivement, pour préciser aussi concernant ICAD. Alors, l'objectif n'est pas du tout de créer des filiales d'ICAD, ni de racheter les startups en question. On agit vraiment comme un fonds, très complémentaire d'Axeléo, en très, très early stage, parce qu'on part quasiment du concept, de l'idée, ou en tout cas de boîte en création depuis moins de 6 mois, 1 an. On investit des tickets moyens de 250 000 €. Ça arrive de monter à 400 sur certains projets, 400, 500, mais on est vraiment là pour financer les 12 premiers mois, 12, 18 premiers mois, évidemment de manière minoritaire, pour rester tout à fait compatible avec les stratégies de financement qui suivent avec des fonds notamment. Nous, l'enjeu, il est surtout on a identifié côté ICAD des trous dans la raquette sur certains sujets, les gros enjeux. J'évoquais tout à l'heure la construction bas carbone. Donc, on prend toute la chaîne de valeur de la construction bas carbone, depuis la conception jusqu'à l'exploitation, jusqu'au réemploi. Et on voit où on a des trous dans la raquette et où on pense qu'il est nécessaire de créer des solutions. L'enjeu, c'est que ICAD puisse servir d'effet levier business. C'est assez complexe souvent de choper des grandes opérations, les cycles sont longs en immobilier. Donc l'idée, c'est de mettre sur les rails des projets auxquels on croit et pour lesquels on pense qu'ils vont apporter quelque chose à la filière demain et que si un donneur d'ordre comme ICAD ne joue pas le jeu en amont du business, en amenant de l'expertise pour valider ou pas et faire évoluer un projet, ça sera plus compliqué. Donc c'est ça notre enjeu, c'est vraiment d'amorcer, prendre du risque très en amont, mais de rester tout à fait compatible avec d'autres fonds ensuite, parce que, encore une fois, on ne va pas créer une start-up pour le simple client ICAD, c'est plutôt pour l'ensemble de la filière, y compris nos concurrents, et tant mieux si les startups qu'on accompagne et qu'on finance au démarrage aillent voir l'ensemble de la place pour se développer, c'est le but. À nous d'être suffisamment malins pour être les premiers à tester des choses auxquelles on croit. Donc, c'est vraiment ça le but pour nous. Aujourd'hui, on a 13 startups comme ça amorcées. On a fait de premiers co-investissements, donc avec notre maison mère qui est aussi le groupe Caisse des dépôts, sur un projet notamment de co-living. Alors, on parlait tout à l'heure d'innovation sociale et sociétale, c'est Domani, qui est un projet d'habitat inclusif. Donc, on a mis un ticket aux côtés de la Caisse des dépôts, puis on a fait quelques co-investissements aussi avec le Crédit Agricole, mais ouvert à d'autres participations comme ça. Merci beaucoup à tous les deux pour ces précisions. Nous continuons donc la remontée des questions. Une deuxième petite précision donc pour Stéphane, je pense. Si le siège social n'est pas en Île-de-France, est-ce qu'il est effectivement possible ou impossible de candidater? Stéphane, tu as déjà répondu, mais est-ce que tu pourrais, par écrit, mais est-ce que tu pourrais nous repréciser la réponse à l'oral pour tout le monde, s'il te plaît?
La logique, pardon, je vais allumer ma caméra. La logique est effectivement qu'il y a un point de rattachement avec, la région Île-de-France. Ce rattachement, il est plus naturellement, un rattachement qui est déjà existant, mais ça peut être aussi un rattachement, qui peut se faire au travers de la stratégie de développement de l'entreprise, avec la volonté, de mettre en place des bureaux, des unités productives, ou, de la R&D, hein, en région Île-de-France et sur lequel, c'est également le sens du programme Construire au futur, habiter le futur, d'accompagner ces stratégies, de développement en Île-de-France, en allant chercher les bons contacts et accompagner une société, même non francilienne, à se développer en Île-de-France et à pouvoir, répondre à ces enjeux. Merci Stéphane. Gwenaëlle, peut-être une Et petite précision? oui et puis, objectivement, si vous souhaitez pas, en fait, vous développer en Île-de-France alors que c'est un des premiers marchés européens, on pense que c'est mieux pour votre entreprise, hein, donc voilà, c'est tout. Merci à tous les 2. Stéphane, je vais te ressolliciter pour la question suivante. Est-ce qu'il faut avoir une levée planifiée ou envisagée dans l'année, par exemple, ou il faut qu'elle soit déjà lancée, voire en cours de finalisation, pour candidater, à l'AMI? Décidément, on est proche de la réponse de Normand. Non, il n'est pas nécessaire, que la levée, hein, soit en phase de finalisation. Si elle est en phase de finalisation, bah, ça aide, les choses, mais c'est pas indispensable. Par contre, il faut vraiment être dans une maturité, hein, par rapport à la stratégie de levée de fonds, d'avoir un deck, qui soit prêt, d'avoir une stratégie, qui soit déjà écrite, parce qu'on ne peut pas partir de zéro. Le calendrier de l'AMI est un calendrier qui est malgré tout assez court et le but est, d'accompagner des sociétés qui cherchent des levées de fonds à réaliser, à horizon fin de l'année, voire premier trimestre 2024, pas des levées de fonds, en 2025. Merci beaucoup Stéphane. Thomas qui nous repose une question sur les KPI. Est-ce qu'il existe des KPI minimums nécessaires tels que, le chiffre d'affaires, heu, l'EBITDA? Je suis pas très, sachant sur ces choses-là. Sarah, Gwenaëlle peut-être sur ces éléments? Sur ces KPI minimaux, on va dire? Oui, je peux répondre. Alors, on n'a pas forcément de critères de CA ou d'EBITDA minimum. Par contre, ce serait plus pertinent si le projet a été testé, qu'il y a des POC qui ont été faits et de première validation du marché, premier client et une preuve du coup de traction en fait sur le projet qui est développé. Je confirmerai ça à Gwenaëlle, mais je pense pas qu'on a un CA minimum à respecter. En fait, la réponse, elle est double, hein, si on est véritablement dans la préparation de levée de fonds, de manière générale, en fait, un chiffre d'affaires existant, à part si on est au mini précis, bah, c'est un plus, hein. Et puis, comme vous l'avez compris, sur cette 2e saison, on est accompagné, avec des nouveaux partenaires, dont François le redisait au CSTB Lab. On va des fois partir de l'idée, on va dire que l'ouverture de l'ensemble de l'accompagnement, et peut-être que François le dira mieux que moi, est plus vaste, que par exemple la saison précédente. Mais sinon, on vous confirme que généralement, quand on vise des tickets, à 100, 200, 500, 1 million, le chiffre d'affaires est un des points que regardent les investisseurs, pour pouvoir prendre leurs décisions, en conscience d'investissement. Est-ce que François, vous voulez rebondir ou Nicolas, Mathias?
Alors, pour rebondir sur la comparaison avec l'an dernier, c'est mais difficile vu que je n'étais pas partenaire l'an dernier, je n'ai donc pas de référentiel. Alors c'est vrai que nous, au CSTB Lab, on se positionne véritablement sur l'aspect scientifique et on fait complètement abstraction des aspects financiers. Donc on a des startups qui sont pas du tout en phase de levée de fonds et qui sont vraiment très fortement early stage. Nous, on se centre véritablement sur l'aspect scientifique et le besoin d'accompagnement dans la phase R&D de la startup. Ce qui fait qu'on a des startups qui sont très très early stage et d'autres qui sont déjà beaucoup plus matures et qui ont encore pour autant des problématiques de R&D sur lesquelles ils ont besoin d'être accompagnés. Donc c'est vraiment sur l'aspect scientifique qu'on se centre. Oui, sur la partie, peut-être pour un dernier bout de réponse, on est dans un domaine immobilier, construction, dans lequel l'enjeu est moins la tech que surtout d'accéder au marché. Donc, comme disait Sarah, c'est une traction qu'il faut quand même arriver à mesurer, pas forcément avec des KPIs, mais avec des signes positifs de proof of concept, de projets pilotes avec des early adopters si on est en B2B, de granularité un petit peu fine si on est en B2C, d'utilisateurs. Donc, ce n'est pas forcément des KPIs, en tout cas en euros, mais arriver à montrer que ce qui est le plus dur dans ce domaine, à savoir vendre une solution innovante à des acteurs de l'immobilier qui sont parfois un petit peu conservateurs, c'est quelque chose que vous arrivez à faire. Merci à tous pour les réponses et je pense que nous allons passer à la dernière question. Allez, 2-3 dernières questions. Je vois qu'il y en a d'autres qui commencent à arriver. Faut-il avoir déjà créé la startup ou peut-on postuler pour un projet de startup dans un délai qui serait à définir ou d'ores et déjà indiqué dans le dossier? Une réponse peut-être? Stéphane? Je pense que la réponse est directement induite de ce qui vient d'être dit sur le degré d'évolution et de la même façon sur la notion de est-ce que le tour de table doit déjà être réuni, est-ce qu'elle doit être en cours de finalisation. A priori, on s'oriente sur un programme dont la vocation est d'accompagner des sociétés vers des levées de fonds 2023, voire début 2024. Si le projet ne peut s'inscrire dans ces échéances, c'est peut-être qu'il faut attendre l'AMI 2024. Merci Stéphane. Et ensuite, la dernière question, je pense, on avait jusqu'à 11h45. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur les critères de sélection avec des exemples de la précédente sélection? Qu'est-ce qui vous a fait trancher entre 2 entreprises que l'on considérait comme attractives? Des produits intéressants, qui avaient séduit, des clients, l'envie, de repenser en fait, quelque chose, de manière, soit innovante, soit facilitante dans les usages, pour les usagers, ou les clients et les territoires. Hem, des entrepreneurs et des entrepreneuses, qui, croyaient en fait, à leurs produits, à leur entreprise et qui ont pitché directement et qui ont envoyé un dossier où ils avaient répondu à toutes les cases. Voilà, les réponses, sont diverses. J'espère que je réponds au mieux à votre question et je vais laisser les autres compléter. Mais, en résumé, des vrais projets avec des vrais entrepreneurs qui étaient vraiment engagés pour vraiment faire quelque chose. Et si en plus, il y avait un PowerPoint avec les trucs qu'on demandait dedans, c'était top. Voilà. Merci beaucoup, Gwenaëlle pour cette réponse qui, je pense, clôture parfaitement, cette session de questions-réponses. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous, pardon, une très bonne journée, à remercier les participants et les intervenants, et donc maintenant à vous retrouver très vite dans les dossiers sur le site. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Nous avons nos contacts dans la présentation et qui sont également disponibles sur le site. Très bonne journée à tous et à bientôt.